I met him in outer space. He asked me. Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur la cartomancie parce que vous avez été nombreux à me poser des questions en message privé ou sur mon Facebook ou sur mon site internet. Voilà, la plupart d'entre vous m'ont demandé des conseils sur les choses à la fois à éviter avant un tirage ou les choses tout simplement qu'il y avait à faire ou pas. Alors la première question, et vous avez été nombreux à me la poser, c'était de savoir comment je me préparais avant un tirage. Alors vous allez peut-être être surpris, mais moi je ne me prépare pas vraiment. Disons que je n'ai pas de rituel. On conseille souvent de mettre des bougies, de l'encens. Par exemple, on peut conseiller une bougie rouge ou une bougie blanche pour une question amour. Voilà, ce genre de choses. Moi je ne pratique pas tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Je l'ai fait au tout début de ma pratique, mais j'ai vite abandonné parce que je me rendais compte que ça n'avait pas d'utilité pour moi. Maintenant, c'est pas parce que ça n'a pas d'utilité pour moi que ça n'en a pas pour vous. Si on conseille ça, ça va plutôt être dans l'intérêt de vous aider à vous concentrer. Voilà, donc si des fois vous avez du mal à vous concentrer sans méditer ou sans rituel, n'hésitez surtout pas à utiliser le rituel que vous voulez. Je ne peux pas vous conseiller de rituel précis à part une méditation pour faire le vide. Même sans parler de méditation, vous pouvez vous poser, vous recentrer sur le cœur, faire le vide dans votre tête, le silence si possible. Et voilà, donc si vous avez un penchant pour une couleur, vous aimez par exemple la couleur verte, et écoutez, allumez une bougie verte. Si ça peut vous faire plaisir, si ça peut vous aider, n'hésitez surtout pas. Voilà, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas de rituel précis. Concernant la préparation avant un rituel, je tenais quand même à préciser que en dehors de toute préparation, je fais appel à mes guides. Je leur demande déjà premièrement leur protection. Voilà, c'est très important, faites-le, que vous soyez croyant ou non, faites-le par la prière ou tout simplement une demande. Voilà, vous mettez les mains près du cœur et le pouvoir de l'intention fera tout le reste. Demandez leur protection et vous pouvez aussi, ce qui est très utile, leur demander leur aide. Voilà, donc d'une part, s'ils ont des messages à vous transmettre, qu'ils vous les transmettent. Et en dehors de tout message, savoir si tout simplement ils peuvent vous aider. Si bien sûr c'est le moment. Voilà, donc n'hésitez pas. En plus, ce que je trouve intéressant dans le fait d'appeler ces guides ou ces anges, c'est de partager le tirage. Quand on entreprend un tirage, on le fait un peu de manière égoïste, on ne le fait pas consciemment, mais voilà, on pose une question pour nous, on veut à tout prix une réponse. Non, ça ne marche pas comme ça les cartes. Faites de cette pratique un partage et vous verrez, les réponses arriveront d'autant plus facilement. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à vos guides ou à toute autre représentation, selon vos croyances, ça n'a pas d'importance. Encore une fois, l'intention, c'est ce qui compte. Alors sinon, pour ceux qui se sont déjà entraînés au tirage de cartes, vous avez dû remarquer qu'au moment où on mélange les cartes, souvent l'esprit s'évade. Donc ça c'est normal, ça arrive à tout le monde. Quelque part c'est le mental qui se rebiffe. Voilà, donc vous l'avez chassé juste avant le tirage. Et lui revient au galop. Donc, mais vous verrez que progressivement, tout ça, ça va disparaître. Vous apprendrez à mieux vous concentrer sur vos questions et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à vous exercer au lâcher-prise et vous verrez que tout ça va diminuer, voire disparaître. Donc ça, c'est une chose importante. Maintenant, si ça vous arrive, vous posez votre paquet de cartes, vous posez tout et vous vous recentrez sur vous. Voilà. Pas sur votre question, mais vous allez vous recentrer, ce qu'on appelle se recentrer sur le cœur. Voilà, donc si vous vous intéressez un peu au chakra, vous posez vos mains en prière au niveau du cœur, donc au niveau du chakra du cœur, et vous faites le vide dans votre tête. Maintenant, pour ceux qui ne s'intéressent pas au chakra et qui ne veulent pas s'y intéresser, c'est fort dommage, mais si c'est le cas, vous vous recentrez tout simplement sur vous, vous vous détendez, vous faites le vide dans votre tête.
Une fois que vous êtes revenu à vous, vous vous recentrez sur votre question et vous reprenez le mélange. Alors plusieurs d'entre vous m'ont aussi posé la question de savoir ce que ça signifiait lorsqu'au moment de tirer les cartes, on hésitait entre deux. Alors moi ça m'arrive très souvent. Dans ce cas-là, ça peut vouloir dire deux choses. Soit ce sont vos guides qui vous envoient un message ou qui vous envoient une aide. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes destiné finalement à tirer les deux cartes. Ou alors, ça peut tout simplement vouloir dire que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Donc ça, c'est probable aussi. Quand on se décentre de sa question ou qu'on, d'un seul coup, hop, le mental refait surface, on est de nouveau stressé, on cogite de nouveau sans forcément s'en rendre compte, et des fois, hop, on ne sait plus quoi choisir. Voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est dans tous les cas, en tout cas moi c'est ce que je fais, dans tous les cas, prenez ces deux cartes. Voilà. Comme je le dis souvent, on ne tire jamais les cartes au hasard. Même si c'est un problème de concentration, de toute façon, c'est pas bien grave. De toute façon, si vous écoutez votre intuition, si vraiment vous avez tiré une carte en trop, vous allez voir tout de suite que c'est pas cohérent avec le reste du tirage. Alors sur le même principe, il y a aussi les cartes qui se retournent toutes seules. Par exemple, lorsque l'on manipule le jeu, lorsqu'on le mélange. Moi, ça m'arrive très souvent que des cartes se retournent. Et en général, ce qui est assez marrant, c'est que ça confirme la question. Je ne sais pas, vous, à quel moment ça se manifeste, mais moi, c'est souvent pour me... La carte résume un peu ma question en général. Par exemple, si je tire une question, ça m'est arrivé récemment, je tirais une question sur une grossesse et j'ai la carte bébé qui s'était retournée. Voilà, donc... ça, vous pouvez considérer ça comme un message de vos guides pour vous dire qu'ils ont bien compris la question ou tout simplement, parfois ils peuvent avoir un message à vous transmettre. Donc surtout, prenez compte de cette carte qui se retourne. C'est jamais, encore une fois, un hasard. Alors vous m'avez posé aussi la question de savoir s'il y avait des choses à ne pas faire à tout prix pendant un tirage, donc à éviter à tout prix. Déjà, sachez qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je peux vous conseiller de faire selon votre ressenti. Parfois on va vous conseiller des choses, ça ne va pas vous convenir. On va vous en conseiller d'autres qui vont vous convenir. Voilà, il n'y a pas de règles propres. Voilà, entraînez-vous et il n'y a qu'avec l'entraînement que vous verrez ce qui vous convient ou non. Maintenant, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller à ne pas faire et que je vois régulièrement, ce sont les personnes qui tirent trop de cartes. Par exemple, si je prends l'exemple du tirage en croix, donc chaque carte, selon sa place, a une signification propre. Si vous prenez la dernière carte, enfin l'avant-dernière carte plutôt, qui vous annonce le résultat de votre question, parfois quand on n'y voit pas clair, on est tenté de retirer une autre carte. Donc vous pouvez recouvrir, ça il n'y a pas de souci, vous pourrez recouvrir par une ou deux cartes. Maintenant, je vois des gens qui recouvrent indéfiniment. Je l'ai fait aussi, je vous rassure, mais ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Parfois, quand on le fait sur la carte de la synthèse, ça peut vous donner des informations sur le futur lointain. Ça, c'est vrai, ça peut vous donner des informations qui parfois, d'ailleurs, n'ont même pas de rapport avec la question, mais ça peut vous donner des informations véridiques. Mais sur la carte du résultat, par exemple, c'est vraiment inutile. Si vous n'arrivez pas à lire la réponse que vous donne le tirage, passez à autre chose, arrêtez là et réessayez un autre jour. Voilà. Il y a certainement une raison à cela. Si vous n'arrivez pas à interpréter, vous n'êtes peut-être pas prêt, c'est peut-être pas le bon jour, vous n'êtes peut-être pas bien moralement, vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre aujourd'hui la réponse, vous le serez peut-être demain. Voilà, donc voilà, vraiment j'insiste, ne recouvrez pas indéfiniment, ça sert à rien. Même si vous tirez les cartes aux autres, c'est pareil. Moi j'ai eu pendant des consultations,
En plus, c'était des personnes de la famille, donc c'est dur de dire non, mais il faut vraiment le faire. Si les gens vous demandent de tirer encore et encore et encore des cartes, non. Conseillez-leur plutôt de renouveler le tirage un peu plus tard. Chose aussi importante à ne pas faire, c'est d'interpréter les cartes et le tirage selon, par exemple, l'interprétation qu'on vous en donne dans un livre. Donc sachez que ça peut être une aide précieuse pour comprendre le jeu, pour comprendre chaque carte, pour comprendre leur sens profond. Mais ce qui va être important dans un tirage, c'est surtout votre intuition. C'est-à-dire, on me pose souvent la question de savoir comment faire la différence entre l'interprétation qu'on donne en général des cartes et l'intuition. Comment savoir si ce qu'on pense est juste? Tout simplement, vous allez écouter votre ressenti par rapport à la question. Voilà, donc en général, le ressenti, c'est la première idée, la toute première idée qui vient. Voilà, donc pas celle qui vous parle à travers votre mental, celle qui vous parle à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même. Voilà, donc c'est difficile de le dire avec des mots, de l'expliquer avec des mots, mais encore une fois, essayez, faites des tirages, faites-en plusieurs, et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez réussir à faire la différence. Donc surtout, ne pas interpréter, faites taire votre mental et laissez place au ressenti. Ce qu'il faut aussi éviter de faire, c'est de poser plusieurs fois de suite la même question. Voilà. Sachez que dans un tirage, si vous demandez l'aide de vos guides, on vous répondra. Maintenant, la différence se fera au niveau du fait de si vous êtes capable d'entendre cette réponse. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de réponse à votre premier tirage, c'est inutile d'en refaire un. Voilà. Donc ça, c'est le même principe que de tirer plusieurs cartes. Ça sert vraiment à rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir.